Bonjour, donc Brice Herrera, président du groupe Galia. Le groupe Galia est un groupe un groupe familial qui existe depuis une quarantaine d'années et qui est spécialisé dans les restructurations d'immeubles anciens, principalement sur Paris et sa proche banlieue. Notre métier consiste donc à donner de nouvelles vies à des immeubles qui sont soit insalubres ou obsolètes par leur fonction, afin de créer des bureaux de nouvelle génération, des hôtels 5 étoiles ou, comme ici, une résidence avec le SAMU social. Nous avons une trentaine de projets en cours sur Paris et nous sommes une trentaine de collaborateurs. Le projet du SAMU social est né d'un concours auquel on avait répondu avec l'ancienne présidente du SAMU social qui était Christine Laconde. Un concours qu'on avait perdu, mais on avait adoré réfléchir sur l'hébergement d'urgence. Donc il répond à ce besoin. L'hébergement d'urgence, c'est un peu l'image qu'on en a, c'est-à-dire des hôtels de préfecture où sont logées des familles à 4 personnes dans des chambres de 9 mètres carrés, parfois sans salle de bain, sans toilette, voilà. Donc nous, on souhaitait faire une résidence nouvelle génération qui pouvait coller aux besoins des accompagnateurs sociaux, mais aussi des résidents. Alors ces besoins, c'était des besoins assez basiques, qui étaient des besoins d'intimité entre parents-enfants. Mais c'était aussi des besoins de cuisiner, donc d'avoir une cuisine à eux et pas d'être logé dans une chambre d'hôtel sans cuisine, par exemple. Des besoins aussi de recevoir des personnes extérieures. Voilà, et tout un panel en fait aussi de services, d'être accompagnés parce qu'ils sont en situation de précarité. Ils ont besoin parfois de leurs papiers ou simplement de faire garder leurs enfants le temps de chercher un boulot. Voilà. Donc c'est à ça qu'on a souhaité répondre. Donc comment on pouvait coller et répondre au mieux à ces besoins premiers. Et c'est avec notre expérience aussi d'hôtelier, puisqu'on crée des hôtels, qu'on a essayé de faire une résidence complètement meublée qui viendrait un peu contrecarrer tout ce qu'on peut trouver dans l'hébergement d'urgence. Alors l'hébergement d'urgence, c'est 40 000 personnes qui sont logées donc, par nuit. Il y a un besoin considérable. Je pense que comme on le voyait dans la vidéo, c'est un besoin qui n'est pas du tout... il n'y a aucune solution aujourd'hui qui est vraiment viable, puisque c'est surtout essentiellement dans les hôtels de préfecture. Ça coûte très très cher à l'État. Donc pour nous en tout cas, c'est une... créer des hébergements comme ça, c'est déjà, ça fait du sens, ça répond à un besoin, et on peut en faire beaucoup. Et je vais dire un petit mot qui peut-être ne se dit pas souvent avec l'hébergement social, mais c'est rentable. Voilà. Donc tout le monde peut s'y mettre, il faut y aller. Donc c'est plutôt un appel à... Il y a plein de programmes aujourd'hui, des bulles de vente qui sont plutôt vide. Donc, convertissez vos résidences. Il faut dire aussi que ce n'était pas un one-shot non plus. Non, ce n'est pas un one-shot. Nous, chez Galia, on fait du logement social depuis un certain temps, depuis maintenant une trentaine d'années. Donc voilà. Donc, on a encore plusieurs résidences qui sont en cours de développement, et dont une qui va ouvrir rue du Soleil. Et là, je me permets de poser quelques questions parce que je n'en vois pas encore pour le moment dans le chat. Vous avez parlé d'un concours raté. Pourquoi est-ce que vous êtes obstiné, on va dire? Comme tout le temps ou souvent dans la vie, c'est toujours une question de rencontre. Donc nous, on a eu la chance de rencontrer Christine Laconde, qui était la présidente du SAMU social. Et donc, voilà, on a réussi à écrire une histoire ensemble, et c'est une femme qui est exceptionnelle. Donc on avait envie de reconvertir, nous, des projets de logement, justement en hébergement d'urgence, et on a écrit cette histoire ensemble. Et alors, vous parlez de rentabilité. Comment vous faites, en fait? Il doit y avoir une recette miracle. Alors après, je sais que vous n'avez pas forcément envie de la donner. Non, pas du tout. Au contraire, non, je crie haut et fort. Hein. Donc, non, c'est l'hébergement d'urgence. L'État paye à peu près entre 1 500 et 2 000 euros par mois pour des chambres de 12 mètres carrés où sont logées 4 personnes. Donc, c'est vous dire l'étendue de ce que dépense l'État pour justement cet hébergement d'urgence. Donc on peut concrètement faire beaucoup de résidences d'appartements qui sont donc plus grands, moins chers, et tout en ayant un compte de résultat complètement équilibré.
Est-ce que c'est proactif ou est-ce que vous répondez à une demande, on vient vous voir pour ça? Non, non, nous c'était proactif, on avait envie de le faire déjà, Vous aviez le foncier? et on avait 2 immeubles effectivement qu'il fallait restructurer. Donc voilà, donc on a réussi à reconvertir. On adore les nouveaux projets en fait chez Galia, donc faire des nouveaux types d'hôtels ou faire effectivement un nouveau type d'hébergement, on a toujours une grande curiosité. Donc voilà, donc on était curieux de savoir comment l'hébergement d'urgence fonctionnait. Et donc voilà. Beaucoup de questions sur le financement, sur la rentabilité, le Ouais. niveau atteignable notamment. Grosso modo, vous pouvez avoir entre 5 et 6-7% de rentabilité sur ces projets-là. Donc c'est pour ça que par rapport à du logement, vous avez du 3,5, 4, 4,5. Allez-y, foncez. Et est-ce que l'accueil est conditionné ou est-ce que c'est ouvert à tout type de Inconditionné. population? Non, c'est un accueil qui est complètement inconditionné. La mission du SAMU social, c'est effectivement d'accueillir et de réinsérer des personnes. Évidemment, quand vous êtes logé en hôtel de préfecture, c'est pas possible, puisque les enfants sont ballottés d'école en école. Les familles n'ont aucun logement qui est stable. Donc, quand vous leur offrez un appartement, une stabilité où ils restent 3 ans ou 4 ans, eh ben, ils peuvent justement se réinsérer. Nous, sur 29 familles qu'on a hébergées à rue Rieder, par exemple, à la résidence Ariane, il y en a 6 qui sont sortis aujourd'hui, qui sont dans les logements pérennes. Donc la mission du SAMU peut vraiment se réaliser. D'accord. Brice, merci pour votre témoignage. Merci. Merci à vous. A priori, là encore, vous avez quasi fait l'unanimité. Merci beaucoup.